Tu commences. Alors, pourquoi on est là avec de la musique? Rosa Bonheur, déjà, c'est une artiste peintre qui a eu une renommée exceptionnelle de son vivant. Ça a été probablement l'artiste peintre homme et femme confondue qui a vendu le plus de toiles au 19e siècle, et surtout celles dont les œuvres ont été les plus chères. Et en fait, c'était surtout une passionnée de musique. Elle a côtoyé tous les grands noms de la musique classique du 19e siècle, et donc ce lieu a du sens, enfin ce festival a du sens ici, parce que cette grande amoureuse de la musique aurait forcément été très heureuse d'avoir autant de belles compositrices qui soient jouées dans cet endroit. On est à l'initiative, effectivement, avec Lou, toutes les deux. C'est aussi l'histoire d'une rencontre, d'une amitié entre nous deux, de ce lieu, effectivement, d'un croisement, on va dire, entre le potentiel incroyable de ce lieu et la recherche que je mène depuis un moment maintenant au sujet des compositrices et de leur un sujet que je porte, de défendre la création musicale féminine. Et un sujet de recherche qui me tient particulièrement à cœur depuis longtemps. Oh, si seulement on cherche avec loin, ouais. Vraiment, on espère, on désespère pas, ce serait tout à fait possible et probable. Pour le moment, on ne peut pas l'affirmer, mais on aimerait bien. Il y a beaucoup de choses qui nous font dire que c'est tout à fait possible. Oui, pardon. Qui nous font dire que c'est tout à fait possible. Elles ont passé c'était les mêmes périodes. Rosa, en grande amoureuse de la musique, Louise a retrouvé une phrase où on disait que de Clémence de Grandval que c'était la Rosa Bonheur de la musique. Donc ça fait beaucoup. Elle a écrit un opéra qui s'appelle Les fiancées de Rosa. Ouais. Bon, je pense que ça n'a aucun rapport, mais ça nous, voilà, toute petite allusion nous fait rêver. Voilà, ça nous fait rêver. On se dit qu'il y a des possibilités, il y a des grandes possibilités, mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé cette trace-là. Alors plusieurs explications. D'abord, il y a l'explication qu'on pourrait donner pour chaque compositrice qui a été beaucoup jouée en son temps et qui a disparu. Elles sont rayées à une vitesse folle de l'histoire de la musique. C'est-à-dire que des fois, quelques années seulement après leur mort, elles n'existent déjà plus dans le Larousse, dans les livres de musicologie. Donc déjà, il y a un évincement très rapide. Après, pourquoi Clémence de Grandval aujourd'hui, alors qu'on a un livre qui existe, peut-être même plusieurs, sur Louise Farinck ou sur Mel Bonis, où il y a des compositrices qui ont pu profiter quand même, heureusement d'ailleurs, d'une redécouverte, et Clémence de Grandval, elle n'en fait pas partie. Pourquoi? J'ai pas d'explication. Avec Lauriane, on a découvert avec énormément d'émotion sa musique. Je peux même pas affirmer que ça a été rejoué depuis sa mort. Donc effectivement, c'est très émouvant d'aller à la découverte de ce répertoire. J'aimerais un jour pouvoir entendre son répertoire symphonique, aussi peut-être un opéra, ce serait merveilleux. Parce que effectivement, Clémence de Grandval, c'est peu de musique de chambre par rapport à l'opéra. C'est une compositrice d'opéra, elle était chanteuse elle-même. Et c'est ça les dernières œuvres qu'elle a écrites, c'est de l'opéra. Son dernier opéra, en 1892, c'est Mazeppa, et c'est une véritable obsession dans ses lettres à Camille Saint-Saëns. Elle ne parle que de Mazeppa partout. Voilà. Donc j'espère qu'un jour on pourra l'entendre, puis ça ferait remonter le pourcentage de 0% d'opéras composés par des femmes joués en France aujourd'hui. Ce serait pas mal. Faudrait l'entendre. Je sais pas. J'en ai pas trouvé trace dans sa correspondance. Après, j'en ai aucune idée. Ouais. Après, on peut dire que musicalement, en travaillant cette musique, on s'est vraiment rendu compte qu'elle était influencée quand même par... Enfin, on se dit parfois qu'il y a des accents hongrois. Il y a ce côté grand siècle, mais aussi on sent qu'elle regarde vraiment du côté de l'Est. Et on la sent très aventurière, même dans l'écriture, en fait. Dans les changements harmoniques. Ouais. Cela va s'entendre dans les pièces de musique de chambre que vous avez jouées tout à l'heure. Tout à fait. En fait, c'est rigolo. Ce programme, il va être, je sais
je suis pas sûre que ça puisse se dire, mais il est déchronologique. C'est-à-dire on part d'une œuvre écrite vers à 62 ans, qui est l'Andante et Intermezzo pour trio, et on finit avec le trio qui est une œuvre de jeunesse. Et l'évolution du langage, du coup dans l'inversé, c'est très intéressant parce que le trio, qui est vraiment une œuvre de jeunesse, écrite il y a 25 ans, a un langage assez classique, et toutes les pièces de genre, elle a écrit beaucoup de pièces de genre, pour aucune il y a un enregistrement existant. Donc c'est vraiment pour le public l'occasion de découvrir. Et c'est très typé, comme le disait Lauriane, vers l'Est énormément. Donc peut-être, on en reparlera quand j'aurai continué à faire mes recherches, si vous voulez, au sujet de Clémence de Grandval, de savoir quels pourraient être les liens amicaux ou musicaux avec Liszt. À la BNF, pour beaucoup, il y en a qui sont perdus, que je ne désespère pas non plus de retrouver un jour, parce qu'on en retrouve des partitions. Lou, pas moins qu'il y a quelques semaines, a retrouvé les partitions de Julia Klumke dans les greniers du château. Donc en fait, si tout le monde allait regarder dans ses greniers, c'est un message d'ailleurs, si tout le monde pouvait regarder dans son grenier, s'il n'y a pas des partitions de compositrices, on en sera très reconnaissante. Voilà. On risquerait de découvrir beaucoup de compositrices et à mon avis d'autres artistes femmes, probablement des sculptrices, des peintres, ça à mon avis. Donc faites des recherches dans vos greniers. À vos greniers. C'est une immense passionnée. On raconte qu'elle battait la mesure partout où elle était, qu'elle écrivait de la musique en mangeant ses côtelettes. Quand on lit sa correspondance, c'est comme si le mot passion avait été inventé pour décrire la relation de Clémence de Grandval avec la musique. Elle a eu une éducation musicale et artistique très développée. Sa maman était autrice. On a toujours beaucoup de ses livres. Elle s'appelait Adèle de Rézet. Elle a pu profiter d'une éducation, comme d'ailleurs quasiment toutes les compositrices, elles ont toutes une très belle éducation. Après, comment ça devient un métier, et d'ailleurs c'est bien le double handicap de Clémence de Grandval, d'être à la fois femme bien sûr, mais aussi aristocrate. C'était un handicap parce que effectivement considérée presque comme dilettante au sujet de la composition, mais elle était défendue et soutenue. Camille Saint-Saëns le disait très bien lui-même, le plus grand tort de Clémence de Grandval était probablement d'être une femme. Et en fait, je pense que si aujourd'hui on ne la connaît pas, c'est juste parce que c'est une femme. Clémence Valgrand, Caroline Blangy, oui, alors j'ai pas d'explication. Marie de Rézet, alors Marie de Rézet, c'est son deuxième prénom avec son nom de jeune fille, tout ça pourquoi pas, mais effectivement Caroline Blangy, j'ai toujours pas compris pourquoi. Je pense que c'était difficile d'assumer, en tout cas dans ses jeunes années, d'être compositrice, et en même temps elle le revendique. Elle le revendique dans ses relations épistolaires avec les gens qui l'entouraient. Donc oui, c'est pas évident de comprendre à la fois cette conviction à être compositrice et en même temps le fait de ne pas signer toujours ses œuvres. C'est vrai que c'est pas évident j'ai pas encore compris tous les rouages de sa personnalité, et en plus on sent les lettres de la fin de sa vie une grande souffrance de devoir se battre continuellement. Elle dit dans une de ses lettres à Saint-Saëns, mais si on interdit aux femmes d'être notaires et elle cite plein d'avocats, policiers, tout ça, ou je sais plus ce qu'elle dit, mais qu'on leur interdise donc d'être compositrice, d'être compositeur, parce que compositrice n'existait pas à ce moment-là comme mot, qu'on leur interdise donc d'être compositeur également. Et en fait, on sent cet acharnement à vouloir exister. Je pense qu'elle serait très heureuse aujourd'hui de savoir qu'on rejoue sa musique. L'idée, c'est effectivement, on en parlait, mais on peut le dire. Oui, bien sûr. En tout cas, essayer d'enregistrer Clémence de Grandval, ça fait partie de la suite de l'aventure. Mais pas que, il y a plein de projets. En fait, c'est comme de la musicologie active. On va chercher des partitions, on les lit, bien sûr, on se fait un avis. Jamais on défendra une œuvre parce que c'est une femme qui l'a composée. Jamais. C'est parce que c'est un chef-d'œuvre injustement évincé de l'histoire de la musique parce que c'est une femme qui l'a
composer. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est le cœur, en fait, le fil conducteur du travail qu'on veut mener avec Lou, il est vraiment là. C'est-à-dire défendre la création artistique féminine, soit, mais d'abord, effectivement, il y aura toujours des compositeurs dans la programmation, même si c'est pas d'eux dont on parle au public, parce que effectivement les informations sont faciles à trouver pour le public à propos au sujet des compositeurs. On parle des compositrices, mais par contre, effectivement, je pense que on aura gagné, entre guillemets, le jour où les compositrices ne seront plus jouées que dans des programmes estampillés 100% compositrices, où on met n'importe quelle compositrice avec n'importe quelle autre compositrice juste parce que c'est des femmes et que le fil conducteur de la programmation c'est que ce sont des femmes. Et c'est comme si on faisait un programme avec Bach et Schoenberg en disant que le seul fil conducteur c'est que c'est des hommes. Ça vous fait rire? Ça fait rire tout le monde. Seulement quand on fait un programme avec des compositrices, ça dérange personne que le seul fil conducteur, ça fait rire aussi mes copines, que le fil conducteur soit que ce sont des femmes. Et donc effectivement on a vraiment à cœur d'essayer de ne pas rentrer, voilà, donc c'est une frontière qui est très fragile et toute menue, alors peut-être par moments mais je pense pas, vraiment chaque programme le soin d'une histoire toujours à raconter, d'une histoire de vie, d'une histoire esthétique, aucun programme n'a été fait juste parce que ce sont des femmes.